Réuni en urgence après l'attaque chimique de ce mardi en Syrie, le Conseil de sécurité des Nations Unies est entré en conclave pour tenter d'adopter une résolution après la mort d'au moins 72 personnes, dont 20 enfants au nord-ouest de la Syrie. Mais la Russie s'oppose à ce stade au projet de résolution condamnant le régime syrien, tout en accusant les rebelles et les États-Unis. En déclarant qu'une ligne rouge serait franchie lorsque des armes chimiques seraient utilisées en Syrie, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a provoqué ce type d'attaque, a souligné l'ambassadeur russe à l'ONU. Cette décision, dit-il, a servi de provocation pour les terroristes et les organisations extrémistes d'utiliser des armes chimiques. L'ambassadrice des États-Unis a répliqué en montrant à ses collègues des photos d'enfants asphyxiés mardi matin. Dans l'après-midi, Donald Trump a déclaré que la Syrie avait franchi un nouveau cap. À mots couverts, son ambassadrice a ouvert la voie à d'éventuelles représailles. Si la Russie dispose de l'influence en Syrie dont elle se réclame, on aurait besoin qu'elle l'utilise, explique l'ambassadrice. Nous avons besoin que la Russie mette un terme à ses attaques au gaz. Combien d'enfants doivent encore mourir pour que la Russie s'en préoccupe ? Lorsque les Nations Unies échouent régulièrement dans leur devoir d'agir collectivement, dit-elle, il arrive un temps dans la vie des États où ils sont contraints d'agir par eux-mêmes. Par l'intermédiaire de son ambassadeur, la Syrie a démenti catégoriquement être à l'origine de l'attaque de mardi. Reste à savoir si Moscou soutiendra Damas jusqu'au bout. Mercredi soir, Donald Trump a réitéré ses accusations contre Bachar al-Assad.